Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons définir l'athérosclérose, la différencier de l'artériosclérose, parler des sites les plus importants d'athérosclérose, des facteurs de risque de l'athérosclérose et enfin, nous allons faire un petit rappel sur la structure des vaisseaux sanguins pour pouvoir aborder dans une prochaine vidéo les mécanismes de l'athérosclérose. L'athérosclérose est un épaississement et un durcissement des artères de grand et de moyen calibre, principalement par l'atteinte de la tunique interne et par la modification de la média. Elle se caractérise par des plaques fibrograisseuses ou des athéromes qui résultent d'une accumulation de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et enfin de dépôts calciques. Le terme athérosclérose est dérivé d'athéro qui veut dire bouilli et qui désigne la partie lipidique molle de l'athérome et de sclérose ou cicatrisation qui est un terme macroscopique qui désigne la fibrose et qui est une lésion du tissu conjonctif par augmentation des constituants fibrillaires de la matrice extracellulaire et donc sclérose désigne le tissu conjonctif qui est retrouvé dans les plaques. L'athérosclérose est à différencier de l'artériosclérose et de l'artériolosclérose. L'artériosclérose, littéralement durcissement des artères, est un terme qui inclut toutes les affections qui s'accompagnent d'un épaississement ou d'un durcissement des artères, ainsi qu'une perte d'élasticité. Il existe 4 ou 5 principaux types d'artériosclérose. D'abord, l'artériosclérose sénile, qui est un épaississement de l'intima et de la média des artères lors du vieillissement. L'artériolosclérose hypertensive qui apparaît dans les artérioles lors de l'hypertension. Ses formes les plus importantes sont l'artériosclérose hyaline, hyperplasique et, selon certaines sources, l'artériolite nécrosante. L'artériolosclérose hypertensive peut toucher non seulement les sujets hypertendus, mais aussi d'autres sujets, notamment les sujets diabétiques. Le troisième type est représenté par l'artériosclérose de Mönkeberg, qui affecte les artères et qui désigne la calcification de la média des artères musculaires larges et moyennes. Cette artériosclérose est synonyme, selon certaines sources, de média calcineuse ou de média calcose. L'hyperplasie intimale fibromusculaire qui se fait dans les artères musculaires plus grandes que les artérioles et qui est provoquée par une inflammation ou par une blessure mécanique. Et enfin, l'athérosclérose, qui constitue la forme la plus fréquente et la plus importante cliniquement, et qui va être abordée dans cette vidéo. L'athérosclérose est considérée comme la plus importante des maladies artérielles. Elle peut toucher toute artère de grand ou de moyen calibre, notamment au niveau des points de branchement et des zones de turbulence, par exemple les bifurcations ou les coups durs, mais les artères les plus touchées sont l'aorte, les coronaires et les systèmes artériels cérébraux. L'athérosclérose sera donc responsable d'une ischémie qui peut causer dans le corps un angor et un infarctus du myocarde, dans le cerveau, les accidents ischémiques transitoires ou AIT et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou AVC. L'athérosclérose peut aussi toucher l'aorte abdominale ou thoracique, les artères viscérales, par exemple les artères rénales ou mésentériques, ou encore les artères des membres, surtout les artères des membres inférieurs. Parlons maintenant de l'étiologie de l'athérosclérose. Les différentes études réalisées sur des populations vivantes ont révélé un certain nombre de facteurs de risque qui, en agissant en combinaison, sont associés à un risque accru de développer une athérosclérose clinique. Ces facteurs de risque sont divisés en 2 groupes, les principaux facteurs de risque et les facteurs de risque émergents non traditionnels. Les principaux facteurs de risque sont divisés à leur tour en 2 types. Les facteurs de risque modifiables par le mode de vie ou la thérapie. Cela comprend les principaux facteurs de risque qui peuvent être contrôlés en modifiant le mode de vie et ou par des médicaments et comprend les dyslipidémies, notamment l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le tabagisme et enfin le diabète sucré. Les facteurs de risque constitutionnels sont des facteurs de risque majeurs non modifiables qui incluent le vieillissement, le sexe masculin, les anomalies génétiques et la prédisposition familiale et raciale. Le deuxième groupe de facteurs de risque est représenté par les facteurs de risque émergents non traditionnels,
dans le rôle dans l'athérosclérose est minime et il inclut notamment les influences environnementales, le syndrome métabolique, l'utilisation d'hormones exogènes, l'inactivité physique et le manque d'exercice, le style de vie stressant, l'hypercystinémie et l'homocystinurie, les facteurs prothrombiques, les infections et enfin l'inflammation. Faisons maintenant un tout petit rappel sur la structure des vaisseaux sanguins, plus précisément dans notre cas des artères de gros et de moyen calibre et essentiellement élastiques, parce que l'athérosclérose siège surtout au niveau de ces artères. Une paroi artérielle est généralement composée de 3 tuniques ou enveloppes qui entourent une lumière, l'intima ou la tunique interne qui est en contact de la lumière et qui est composée d'un endothélium qui est un épithélium simple pavimenteux. Cet endothélium repose sur une couche sous-endothéliale formée par une membrane basale ainsi qu'un tissu conjonctif lâche. L'intima est séparé de la média par une limitante élastique interne qui est dans les artères élastiques peu distincte des fibres élastiques de la média. La tunique moyenne ou la média est faite principalement de myocytes lisses, de lames élastiques, ainsi que d'autres éléments propres à la matrice extracellulaire, notamment le collagène, et enfin de neurofibres vasomotrices du système nerveux sympathique et qui peuvent induire, selon les besoins de l'organisme, soit une vasodilatation, soit une vasoconstriction. Enfin, la dernière tunique des vaisseaux sanguins, appelée externa ou encore adventice, est composée d'un tissu conjonctif lâche, formé de fibres collagènes, de fibroblastes dispersés, de fibres élastiques, de neurofibres, de vaisseaux lymphatiques, ainsi que de petits vaisseaux sanguins, les vasa vasorum, qui nourrissent les tissus externes de la paroi artérielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.